Dans les précédentes vidéos, nous avons deux choses importantes. Une première, c'était comment l'emplacement des pôles impactait le régime transitoire et le régime permanent de la réponse des systèmes, lorsque par exemple le système est excité par une impulsion. Et une autre chose aussi très importante, une définition, qui était celle de la stabilité des systèmes. Donc il s'agit d'une des propriétés des systèmes parmi les plus importantes. Maintenant, nous allons essayer de mettre bout à bout ces deux connaissances, donc la définition de la stabilité et les observations que nous les avons eues pour faire le lien entre les pôles et l'allure des systèmes, et on va essayer de quantifier la stabilité des systèmes en regardant juste les pôles de vos systèmes. Donc il s'agit là même pas de regarder comment va répondre le système à une excitation avant même de faire cette analyse, avant de faire cette simulation. On pourra tout simplement dire des choses, des conclusions, tirer des conclusions sur la stabilité à partir de l'emplacement des pôles. Et donc si on met bout à bout ces deux informations ou ces deux observations que nous avons vues précédemment, on peut conclure les choses suivantes. On peut dire que lorsque tous les pôles d'un système auront la partie réelle négative, donc strictement négative, dans ce cas-là, on aura toujours un système qui sera stable, que ce soit du point de vue de la stabilité interne ou du point de vue de la stabilité externe. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des exponentielles négatives qui vont disparaître à la fin du régime transitoire. Lorsque vous avez un système où au moins un pôle sera à partie réelle positive, donc il peut être complexe conjugué ou pas, il suffit juste que sa partie réelle soit positive et il suffit d'un seul pôle. Dans ce cas-là, vous allez avoir un système qui est instable. Pourquoi? Parce que vous allez avoir dans sa réponse une exponentielle qui va être positive et donc elle va tendre vers l'infini lorsque le temps tend vers l'infini. Donc ce cas-là sera instable autant pour la stabilité interne que pour la stabilité externe. Les cas qui sont en fait entre les deux, vous pouvez avoir deux situations également ici. Vous pouvez avoir cette situation-là où vous avez des pôles qui sont majoritairement à partie réelle négative, mais que vous avez également des pôles qui sont purement imaginaires. Donc ils peuvent être soit avec partie réelle nulle, mais partie imaginaire non nulle, comme ces deux-là. Mais vous pouvez avoir aussi des systèmes qui sont avec un pôle en origine, donc un pôle en zéro. Dans ce cas-là, ce sont des systèmes marginalement stables. Alors, ils sont marginalement stables pour le cas de la stabilité, de la définition de la stabilité interne, mais pas forcément pour la stabilité externe. En fait, la seule différence entre la stabilité interne et externe, c'est que lorsque votre système contient un pôle en origine, dans ce cas-là, il est considéré comme étant à la limite de stabilité pour la définition de la stabilité interne, mais il sera instable pour le cas de la stabilité externe. Parce qu'en fait, un pôle en origine équivaut à une intégration pure. Et lorsque vous mettez en entrée une constante intégrée dans le temps est infinie. Donc dans ce cas-là, lorsque le temps tend vers l'infini, elle est aussi infinie. Et dans ce cas-là, du point de vue de la stabilité externe, le cas qui contient un seul pôle en origine sera instable du point de vue de la stabilité externe. Et puis, lorsque vous avez des systèmes où les pôles sur l'axe imaginaire sont de multiplicité supérieure à 1, dans ce cas-là, ce sera un système instable, que ce soit du point de vue de la stabilité interne ou externe. Voilà donc comment est-ce qu'on peut lier l'emplacement des pôles des systèmes et la stabilité, la définition ou la propriété de stabilité des systèmes, qui est encore une fois une des propriétés parmi les plus importantes, si ce n'est pas la plus importante des systèmes dynamiques.